elle est bien là dans la place. Je me sens super africaine avec c'est cette très joli, hein, ça te va super bien. Merci, c'est gentil. Très Toi joli. aussi, tu es très belle, on s'accorde. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Ouais, Hey, je suis là aussi. Ah, tu es belle aussi, franchement. Franchement, je suis ravissante. Hein, Merci, je sais. Merci, c'est très gentil, ma chérie. Je te retourne le compliment. Merci beaucoup. Ben voilà, nous sommes là. Donc, on est là avec les filles. Et puis, j'espère que tout va bien chez vous, que tout se passe bien dans votre vie. On va commencer donc directement et je vais vous donner le thème du jour qui est commerçante tresseuse. Elles nous partagent leur quotidien. Donc, ce soir, on aura deux invités. Oui, donc ce sera Daniela et Léontine. On sait qu'on est des femmes, on est très coquettes, on aime bien aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne ou même chez la maquilleuse, mais on ne connaît pas réellement le travail qui est derrière tout ça. Et elles se sacrifient jour et nuit pour leur métier. Et elles, c'est Danielle et Léontine qui vont nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir, c'est Péchou. Vous êtes toute calme, on a pas. Moi, j'ai senti beaucoup d'amour de mon côté. Hein. Oui. Elle m'a dit bonsoir. Moi, chez moi, ça va. Je sens le same energy. Je sens la même énergie. Je sais que c'est la même. Alors, faut pas qu'on se trompe un peu. Donc, qui est Danielle, qui est Léontine? Léontine et Danielle. C'est bien ça? Oui. Okay. Ah, d'accord. Donc, vous êtes des CP de qualité, hein? C'est pas n'importe quel CP. Non, mais c'est pas n'importe quel CP parce que il y a la grande sœur de ma maman, ma tante, qui s'appelle Danielle. Danielle. Et puis, j'ai une autre tata qui s'appelle Léontine. Donc, mes CP du jour sont mes CP tata. Ça vous va, on va vous appeler les CP tata maintenant. Ok, ça va aller. Donc, Léontine, comment vas-tu? Ça va. Ça va très bien? Ça va très bien. Ok, super. Et Danielle, tout va bien? Ça va, merci. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste me raconter, chacune de vous, qui vous êtes réellement? Donc, qui est Danielle? Danielle, elle est une tresseuse. D'accord. Au marché d'Abobo. Abobo sans manquer. D'accord. Précisément au marché du bar. D'accord, ok. Voilà. Donc, tu es tresseuse. Je suis tresseuse. Au marché d'Abobo. D'Abobo. C'est bien ça. Et toi, notre CP Tata 2? Moi, je vais au marché Belleville. On va y aller au tout début, depuis qu'on était bébé. Est-ce que vous avez déjà été scolarisée? Est-ce que vous avez eu la chance là d'être scolarisée? Oui. Oui. Moi, je suis allée. D'accord. Et si oui, vous avez arrêté à quel niveau d'études? La 6e. La 6e. D'accord. C'est parti jusqu'à la 6e. Et vous? Moi, je n'ai pas fréquenté. Vous n'avez pas fréquenté? D'accord. Qu'est-ce que tu vends au marché? Je vends tout. Je vends tomates, je vends piment, je vends bananes, je vends petit condiment aussi. Ah, d'accord. Et ça marche bien? Un peu. Un peu. Et de ton côté, un peu aussi? Oui. D'accord, ok. Et dans quel environnement vous avez vécu? Comment c'était avec votre famille? Est-ce que ça se passait bien? Dans quel environnement, toi, tu étais? Oui, moi, le début était bien. Oui, arrivé un moment, il fallait que je choisisse entre l'école et l'entrepreneuriat. Voilà. Alors, j'ai choisi de entreprendre. Voilà, et ça, c'était guidé par quoi? Tu allais à l'école, tout allait bien, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu as dû choisir? Est-ce que c'était pour des besoins financiers? Non, pas des besoins financiers, mais je ne voulais plus continuer. Voilà. Alors, j'ai voulu faire ce que tu aimais? Voilà. Est-ce que c'était une passion un peu à la base? Oui, une passion. D'accord. Tu aimais bien? Je savais le faire. J'aimais bien le faire. Voilà. Et toi, notre tata? Quand j'étais petite, on m'a donné à ma grand-mère. D'accord. Et là-bas, j'ai commencé à vendre. Après, quand j'ai quitté chez ma grand-mère, je suis mariée, je suis venue dans mon foyer. Donc, moi aussi, j'ai commencé à faire pour moi. Moi, ma grand-mère n'a pas fait enfant beaucoup. D'accord. C'est mon papa seul qui était son enfant. D'accord. Donc, il ne peut pas quitter à côté d'elle. Donc, il s'est resté à lui. Et c'est depuis quel âge comme ça, quand tu dis petite? Quand j'ai arrivé à 10 ans. En même temps, tu as commencé à l'aider au marché. Et depuis quel âge tu as commencé à vendre pour toi-même? Vers les 15 ans comme ça, puis je suis venue à Abidjan, c'est sa petite soeur. Donc c'est sa petite soeur qui a commencé à vendre piment, tomates, gomo. Sinon, quand j'étais chez ma grand-mère, on vendait actuellement, il n'y a pas riz sur kilo. On vendait riz par... C'était à 7 comme mesure. Oui. On vendait ça. Oui.
et une rouge. Et toi, Daniel, depuis quel âge est-ce que tu as choisi, finalement, tu as fait ce choix-là de devenir tresseuse? Oui. Depuis quel âge? Là, c'est maintenant, quand je suis rentrée dans le foyer. Parce qu'avant ça, j'ai fait d'autres travaux. D'autres activités, oui, j'ai fait d'autres activités. J'ai même vendu du poisson sur le marché, mais ça n'a pas marché. D'accord. Voilà. Alors j'ai repris. Mon mari m'a même dit, mais tu sais tresser. Pourquoi ne pas aller apprendre plus? Et là, je suis allée apprendre plus chez une dame que je salue au passage, Jacqueline. Qui vous a tout transmis. Jacqueline Chirocoucou. Jacqueline, elle est maintenant en France. Elle est partie avec ce qu'elle savait faire. Et elle était tresseuse aussi. Oui. Je suppose que Jacqueline t'a tout expliqué. Comment est-ce qu'on se lance dans ce métier-là? Qu'est-ce qu'il a fallu comme investissement pour pouvoir débuter en tant que tresseuse? Oui, en tant que tresseuse. Moi, j'ai appris chez Jacqueline, j'ai tout appris. Oui. Elle la coiffure. D'accord. Mais moi, quand je suis sortie de chez elle, Oui. j'ai cherché les magasins. Il fallait de l'argent pour... C'est sûr. Voilà. Et je n'ai pas eu vraiment le magasin. Je me suis levée un jour. Mon mari n'était pas là, il est allé au travail. Je me suis levée, je suis rentrée dans le marché. D'accord. J'ai demandé à des dames là, la table là, c'est comment, c'est vide, la place là. Elles m'ont dit oui, c'est vide, c'est pourquoi. Je dis je veux tresser. Ok. Il y a une dame qui est bien gentille, maman Sandrine. Elle dit, oui, la maman d'une petite qui s'appelle Sandrine. Elle dit voici la place Pour prendre pour ça. prendre. Et ça, c'était il y a combien de temps? Oui, c'est depuis 2016. Donc, c'est pareil pour toi, maman. À un moment donné, quand tu es arrivée à Abidjan et que tu as décidé de vendre pour toi-même, combien tu as dû mettre dedans pour te lancer? J'ai commencé à vendre tomates à un carton, sur un carton. Le carton, là, c'était combien? Ça coûtait Le carton, là, le kilo était 150, 100 francs, 75 souvent et 80. Donc, c'était comme ça. Et la place, là, sur la table sur laquelle tu vendais, en loue, non? Oui, j'ai loué. Et avant, c'était combien, ça, comme ça? Depuis dessus de ça, c'est 2000 payes. Ah, d'accord. ok. Ça 2000 n'a par pas quoi? augmenté. 2000 par mois. J'ai pris maintenant 2 tables là. Donc, ça fait comme 4000 par mois. 4 000 par mois. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans vos différentes activités? On va commencer par ma tante. Oui, le début n'était pas facile pour moi. Déjà, la recherche de magasins. Oui, c'était pas facile. Je suis partie, mais j'ai eu même... Il y a beaucoup qui se sont moqués de moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? C'était une table, une seule table. D'accord. Voilà. J'ai mis quelques vernis et j'ai accroché quelques mèches, 6 paquets de mèches. Ah, ok. Donc c'est ridicule, tu viens, tu vois, qu'est-ce qu'elle fait ici, qu'est-ce qu'elle fait ici. Et puis les femmes, comme elles sont curieuses, elles ont commencé à essayer ce que je savais faire, mais les belles tresses, mais moins chères, pour avoir des clients. Oui, c'était une technique de marketing. Voilà. Et un peu, aujourd'hui, j'ai un petit magasin où j'ai mis un peu de mèche, mais je vois que... Ça va. Et en général, vos tresses, vous les faites à combien? Bon, on peut commencer de 2000 pour les nappies. Ah, pour nous autres. Et moi, par exemple, parce que moi, je cherche à faire des dates bientôt. Voilà, c'est 100 000. Hein. Ça glisse trop, ça glisse. Mais je vous dis que j'ai déjà fait ça là. C'est vrai? Oui, j'ai dit que ma tata, elle est choc. Des tresses, c'est pas blanche, c'est blé blanche. J'ai déjà fait, j'ai fait ça à fresco. J'ai fait ça à fresco en vacances, 2 blanches qui sont venues de la France. Et je les ai tressées. Tout mèche. Macoussi devant. Wow. Il y a pas photo de ça. Elle est forte. Ma cousine qui glisse Macoussi comme devant, ça. oui. Elles étaient tellement contentes. T'es pas devenue rouge devant. Là. Elles ont fait... Elles faisaient H parce qu'elles avaient mal. Ça faisait mal, oui. J'ai fait Macoussi devant et puis derrière les mèches. Elles étaient Ça doit être vraiment très joli. Ouais. C'était très joli. Il Mais faut après- les voir à l'église. Elle En était tout cas, contente. Merci, Bien sûr. Tata. Et pour toi, c'était comment? C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées dans ton activité? Mais au commencement, ce n'est pas facile. C'est un peu. Souvent, au commencement, il n'y a pas de clients. Un carton, même là, tu peux vendre 2 jours, 3 jours avant que ça a fini. Surtout que ça pourrit aussi. Oui, ça pourrit. C'est des légumes. Mais donc. un peu, jusqu'à après, puis, par la grâce de Dieu, il peut vendre 3 cartons, il peut vendre 5 cartons, il peut vendre 6 cartons. Mais après, j'ai entendu des préjugés concernant que dans les marchés, il y a beaucoup de choses. Il y a souvent des
des trucs qu'on dépose sur les tables par jalousie. En tout cas, il y a plein de trucs. Est-ce que tu n'as pas été confrontée à ce genre de cas? Elle parle de basse. Non, je n'ai jamais vu ça. D'accord. Même pas de petites palabres avec les voisines. Aussi. Non. Elle est calme Elle n'est comme pas, ça. dans des problèmes. Lui, on veut vouloir de mal. C'est une CP tata chocotte, s'il vous plaît. Mais dans le monde de la presse, Tu n'as pas eu non, de non. jalousie et tout, Non, à pas- part les Pas moqueries. les là. moqueries, non. Mais les moqueries, aujourd'hui, elles voient. Ah, Elles voient que C'est c'est pas... on dit Le ton travail paie à courage. ta place. Le courage, vraiment le courage. Je ne baissais pas les bras. bien sûr. Mais les médicaments et autres, là, Non, tu... même Ok. pas. ça, ce n'est pas sur mon chemin. Mais après, c'est quoi votre quotidien? Par exemple, pour toi qui es tresseuse, c'est quoi ton quotidien? J'ai mes enfants qui vont à l'école. J'ai un mari à côté. Je m'occupe d'eux d'abord. Ce qui fait que je ne vais pas vite au marché. 9 heures. Allô, tu es où? Je vais me tresser, tu n'es pas là. Je dis non, il y a monsieur qui va me déjeuner. Les enfants, je vais les accompagner à l'école. Après ça, je me retrouve au marché, mais Dieu donne pour moi. Ok. dans le vivrier, ça c'est un peu plus complexe. Oui, parce que parce je sais que qu'on se réveille tôt. Oui. Et Voilà. nous, on va tout d'être. Donc, elle est 4 heures, 5 heures. Mais tôt pour aller où? 4 heures même séché. Oui, elle ne peut pas donner petit déjeuner à l'enfant. Hein. Non, Quelle heure comme ça? 3 heures. Oui. 3 heures. 2h30 sur le marché. Ouais. Et Parce tu que n'as si pas tu n'as- peur? C'est Dieu qui s'en m'accompagne. C'est la foi. Mhm. Si tu n'as pas la foi, là, tu ne peux pas faire commerce. Tu vas avoir peur. Et qui va donner manger à tes enfants? Ah ouais. Tu en as combien, des enfants? J'ai 6. 6. 3 garçons, 3 filles. Garçons. Les aliments là, que tu vends, tu prends ça où pour aller au marché après? Je prends à Gamé. Chaque combien de temps tu dois aller à Djamé pour prendre? Ça, le jour que Dieu fait, moi, je suis à Gamé. Et tous les jours, tu vas prendre pour À revendre Djamé pour aller à Belleville. à Belleville. Ah ouais. À quelle heure hein. tu vas à Djamé là? C'est ça, il dit ça, là. là. 3 heures. À 3 heures. Et puis tu arrives à Belleville à quelle heure? Souvent à 6h, à 5h. Parce que souvent, quand on s'en va là, nous, on veut bon, c'est pour cela qu'on rentre vite. Si tu n'as pas gagné joli, tu es obligé pour attendre. D'accord. Pour tourner dans le coin là. Est-ce que c'est toi qui choisis les tomates? Ou bien on te donne un carton comme ça? Le carton là, si tu vois les cartons là, toi-même tu ouvres et puis tu tries. Tu tries parce que c'est des déchargements de gros camions en fait. là-dedans. Ce qui est Maintenant, ce qui est écrasé. écrasé, tout ça. Quand tu enlèves, maintenant on met 6 kilos, on pèse. Si c'est 6 cartons ou 4 cartons, on calcule. Mais à ton avis, ma CP Léontine, ce qui est écrasé là, est-ce qu'ils vendent ça encore à d'autres Oui. gens? Ils donnent ça à qui? Il y a les clients même pour faire parler dessus même. Ah bon? C'est pour faire quelle nourriture? Une sauce Et ils avec... prennent, il y a les comme gens ça. aussi, ils prennent pour aller vendre. Et puis il y a les gens aussi qui prennent pour faire à locaux. C'est pas faux, on dit que c'est, je sais pas si je dois dire débris là, qu'on utilise plus dans les maquis pour préparer pour nous. Non, mais quand tu vas sur le marché, même, on te dit il y a tomates cassées, 100 francs, 200. Et tout. Moi, j'aime bien acheter. Quand Si tu veux faire dois la préparer pâte, tout de suite en plus Oui, pour oui, faire oui. une sauce. Mais C'est pour pas nous, bon. même, on envoie même la casser ça aussi dedans. Et la cliente, il y a des clientes qui prennent Qui à prend ça. Belleville là, sans problème, mais ça c'est moins cher. Si tu n'as pas vendu ça moins cher, là, ça ne peut pas partir. C'est vrai. Et quand ça reste comme ça à la fin de la journée, tu fais quoi? Tu rentres à la maison pour préparer toi-même avec? Tomate là. Oui. Par exemple. On laisse ça au marché. Pour Là, demain. casser là. Oui, demain, tu peux vendre aussi. Et si demain tu n'as pas vendu? Demain, si tu n'as pas vendu, tu mets l'eau dedans. Et si ça devient pourri là? Si tu as déjà pour il y a rien pour ça. Non, tu consommes, tu manges pas toi-même ce que tu vends là. C'est cassé là. Bon, ce qui est ce sur que ta tu table vends, là, ouais. même si Ça tu n'as va pas vendu, tu prends pas pour toi-même. Pour aller manger. Oui. Pourquoi pas? Ah, Ah, d'accord. tu penses à Mais ça. c'est dernier, tu attends de pouvoir vendre d'abord avant de prendre. Quand tu sens à la maison, tu as besoin d'aller préparer, tu prends Ah, aussi. tu choisis Ah. dedans. Eh, c'est ça. Mais après, Ok. moi, je veux savoir une toute petite chose. Est-ce que c'est pas compliqué physiquement de se lever à 2h30 comme ça tous les jours pour aller au marché? Est-ce que ça n'a pas un impact sur ta santé? Vu que ça fait des années que tu le fais. C'est compliqué, tu as fait comment? Tu as les enfants. Ça. Il n'y a pas quelqu'un pour t'aider. Donc, tu es obligé pour sortir. Là, tu peux payer quoi des enfants? Tu peux leur donner manger. Donc, tu es obligé. Est-ce que tu n'as pas pensé à prendre une aide, par exemple, quelqu'un pour t'aider à vendre, par exemple? Chez qui? Et puis, il faut la payer encore. Tu fais ton petit commerce. Je veux dire, c'est pas au début en même temps qu'on emploie des gens. Mais bon, je veux dire, elles finissent assez tôt, non? Quoi, tout barrage là? Non, quand tu finis de vendre, 3 heures, tu t'es réveillé. Tu rentres à quelle heure comme ça à la maison? À la maison là.
Souvent, quand on ne gagne pas voiture, on peut arriver à la maison à 20h, 20h30. Et c'est pas tôt. Hein. Et toi, par exemple, tu rentres à quelle heure à la maison? Je ne suis pas loin du marché. Ah, Parce que d'accord. moi, je suis à c'est Koumassi. Je rentre Quartier au fouet. Ah, Koumassi, 13 villes quand même. C'est long. Elle quitte Koumassi, elle va à Djamé. À Elle Djamé. charge ses affaires pour partir à Belleville. à À Belleville. Belleville. Belleville, elle retourne à Koumassi. Et puis pour rentrer à 20h, reprendre à 3h. Mais elle dort. Non, franchement. Et c'est pas fini. louable. Les tresseurs sont c'est encore plus compliqué parce Surtout que en période de les fête. clients- Période de fête. Toi, la journée commence à... Surtout que tu dois tresser. Oui. En période de fête, si c'est la Ramadan, par exemple, Oui. il y a un petit rang devant ma porte, hein, pas où je marchais. D'accord. À la maison même, à On est domicile. là, oui. On est là. Moi, je dis, oh, attendez un peu, non. On doit aller faire autre chose. Donc, les fêtes comme ça, Ramadan et Tabaski, c'est là Reste que... à Noël même. La Noël, pas Le trop. 31. Oui, les 31, ça va. Mais 31, ça- Ramadan et Ramadan, Tabaski, ça les chauffe. tout petits, là, les petites filles, là, il faut les Oui. tresser. Donc, ça chauffe. Voilà. Wow. Bah, vous savez quoi? On va regarder une petite vidéo et on revient juste après. Nous, à chaque fois, on ouvre Boudon, par exemple, c'est début encore à la maison, on ne paye pas. Seigneur, comment on voit quelqu'un? Il faut payer un peu. Mes enfants vont manger le soir. Bonjour madame. Eh, bonjour madame. On y va. Désolée, on va au marché. Ah, c'est important, hein, nos enfants, ils mangent toujours. Hein, tu veux quoi? Oh, il y en a combien? C'est 300. La tomate là. Ouais, 200, 200. Dis-moi aussi. Et puis moi aussi, là, c'est 100 francs, 100 francs le temps. Par an, là. Et le temps à 500. Qui? Quand il n'y a pas. Il doit donner mon frère, il est là. Il est bon encore. Quand il vient, vous prenez des bouillons, mais en effet, il y a mine. Le manuel des plats, il doit le banana, il go. Madame, Oui. ah mais écrit bien. Donc ma frère après il a fait le coup, ben on a eu son ami. Qui va? Laisse ça. Vous êtes qui là? Vous ne pouvez pas Qui parler. va? Vous êtes qui là? Moi, qui va quand il vous êtes qui là? Il y a un volet quand on aucun l'homme, aussi mon mère, autant woman que le frère mon coin. Ah, moi, I saw me, qui va les gens, yes, moi. Mais pas y a vous. Qui va? Quand vous voulez voir vous pouvez gagner pour parler. Il voulait En tant que vous avez dit fait couper non n'y a pas là. Elle a eu son tête. Qui va vous voir? Il y a quoi là? Le fait là, vous voulez qui? Ah, quand mi fa do frère ko wa ki na gure le kanya. Il est santé wa. Ti we ti bi e filo wa. E ja se no. Go be yan yo. Il fait plein de ne pas belé. Qui? Ko e voy. Veni, qui toi, tu as compris quoi? On peut faire les trucs de béret comme ça. Il y a compris qu'il y a un béret quelque part là-bas. Elle a bien Bon, critiqué attends, ça, la vous femme là. expliquer. Attendez, c'est en gourou, vous comprenez quoi? Explique-nous. Ouais, Esther. C'est la dame va au marché, elle a mis ses condiments et tout. Elle a une cliente qui vient, puis la cliente lui demande les prix. Elle lui donne les prix, la cliente lui demande de diminuer, de lui faire des remises et tout cadeau. C'est ça, non? Elle a demandé le prix, elle a dit le prix. Ah non, en gros, Balance elle est pas 500, bizarre. balance 500, piment 100 francs, tomate 200. Maintenant, la femme l'a pris route, elle s'en va. Elle dit, vous pensez qu'on s'en ramassé cadeau? Cadeau. pour vous? Voilà, c'est ça, c'est vrai. Hein? Maintenant, et puis tu dis le prix et puis tu s'en vas. Dans C'est ça, ça, la la femme cliente a a dit. entendu. La cliente dit, ah bon, il était fait quoi et puis tu m'insultes. C'est ça, elle dit à la cliente, tu es gourou. C'est comme quand vous critiquez, vous pensez que les gens ne comprennent pas là. Mais c'est ça, il y a plein de personnes Oui, comme ça. oui. hein. Mais est-ce que ça t'arrive, toi, des fois, d'avoir des clientes comme ça? Ça, c'est tout le temps. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans vos métiers respectifs? Donc, on va commencer avec notre tresseuse. Il y a des clientes qui sont quand même difficiles. Insupportable. Oui. Tu tresses jusqu'à dans le milieu et puis tu te dis, c'est pas ça que je veux. Ah, donc, je suis obligée de défaire pour Oui. commencer. Laissez Il faut vous lui faire aussi. plaisir. Dis donc, Tu peux défaire et puis tu reprends. Waouh. ça fatigue. Tu Hein. reprends, oui, mais tu... Et de ton côté? Souvent, quand tomate devient cher, là, souvent on peut prendre un carton à 60 000. Souvent on peut prendre un carton à 50 000. Matin, bon, là, tu viens mettre comme ça. Quand tu verses sur table, quelqu'un vient qu'il veut pour 50 francs. C'est que ça, tu as pris à 60 000. hein. Quand il veut pour 50 francs, et il sait qu'il n'y a pas pour 50 Il faut francs. couper en deux. Donc, si tu n'as pas la foi, tu peux lui parler mal. C'est vrai. Et la patience aussi. Si je n'ai Oui, pas il faut avoir la je peux pas. patience et Oui, tout. oui. Bon, on en reviendra hein, tout à l'heure. On va passer à une petite pause publicitaire. On se dit à tout à l'heure. Ne bougez
rentrer dans le mood, voilà, dans la peau d'une tresseuse. Donc, elle a voulu faire comme notre tata ici. Ouais. Et Tu sais, au les fur et à gourous, mesure, là. on verra, elle lui dira si elle Quand on valide entend un ou pas business, sa c'est coiffure. bon, là. On rentre dedans. Esther a transformé le club en salon de coiffure à ciel ouvert. Donc voilà, c'est J'ai aimé. notre petite sœur Cassandra qui est ici sur le plateau Ouais. avec Esther. Donc, Esther, ça va, tu t'en sors? Oui. Écoutez, la cliente est de... On voit qu'elle bouge beaucoup le crâne. Hein. du type de cheveux... oui, cliente wéré. Aux cheveux... Mais la manière de dire ouais, là. Alors, pendant qu'Esther est en train de coiffer Cassandra, on verra le résultat vers la fin. Est-ce que vous pouvez me dire, parce que je sais qu'au marché, il y a de la concurrence, comment faire en fait pour ne pas s'effacer? Est-ce qu'il n'y a pas une technique que vous avez où tout le monde est bonne entente là-bas, tout le monde s'entend avec tout le monde? Ça se passe comment en fait concernant la concurrence? Bon, tout le monde s'entend avec tout le monde parce que maintenant, il n'y a pas trop de clients. Donc, on ne peut pas se mettre à se battre. D'accord. Et quand il y a des clientes, on fait comment? Chacun fait ce qu'il peut faire. Ça dérange personne, Ça il n'y a pas de dérange jalousie, personne, il n'y a pas oui. de crise. Et puis, on est bien installés. On est un peu éloignés. D'accord, vous êtes Chacune éloignée. est... Il n'y a aucune dans qui va son- dire « Ah, tu as non, pris non, ma non, tu as pris cliente ma cliente. Non, non, Il y chez a nous, beaucoup de- chacune est dans son coin, chacune. l'autre est de l'autre côté. Il n'y a pas de concurrence. C'est tant mieux comme ça. Et de ton côté? Si tu es derrière les gens là, tu ne Tu peux pas vendre. veux pas vendre. Quelqu'un vient demander ton prix, client arrêté. Et puis elle crie, viens ici. Elle crie, viens ici. Ah. Mais si le client veut pour toi, il va payer. Bien sûr. S'il ne veut pas, il s'en va. Elle fait par là pourquoi. Si Dieu dit que c'est pour moi, c'est pour moi. Tu as remarqué au marché, elles font souvent ma jolie, viens pas chez ta maman. Jolie fille, oh, jolie, jolie, poucou, Il sait que poucou. c'est ta cliente, il va appeler forcément. Mais comment tu fais pour appeler les clients, toi, par exemple? Moi, Mhm. ma fille vient me voir. Jolie, viens. Elle initie la sensibilité. Ça fait bien bazar, en fait. Ah, c'est bien, c'est une bonne technique c'est d'approche. trop c'est chou. bien. Les tatas, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette notion, la cherté de la vie. De toute façon, vous la vivez au quotidien. Donc même pour les accessoires qui viennent d'ailleurs, de l'étranger, tout a augmenté. Comment, au niveau de vous, les tresseuses, vous gérez ça, la cherté de la vie en ce moment-là? Oui, mais on est obligé de faire avec. Avant, les mèches étaient à 800. Maintenant, c'est monté à 1200. 1200, oui, c'est quand même Il y a beaucoup. même des mèches qui coûtent 1500. Waouh. Même Oui. 2000. Des mèches qui coûtaient combien à la base? 800, 800. 800, 600. 800, 600. On est passé à 1200. Et est-ce que les clientes, elles sont compréhensives? Oui, elles acceptent. Ok. Elles acceptent. Celles qui veulent les mèches, elles acceptent. Celles qui ne veulent pas les mèches, elles sont beaucoup dans la laine. La laine n'a pas à augmenté, 200 hein. francs. Oui, C'est resté même oui, prix. ça a même diminué. Ça Ça a Quand même 10 000. oui. Ah, Alors, et de ton côté, concernant la cherté de la vie? Comment est cher? Les filets, à l'air, on paie 35 000. waouh. Waouh. Oui. Filet de gourmand à l'air, là, c'est 35 000. Maintenant, tomate, là, pour Côte d'Ivoire, là, c'est fini. Donc, à l'air, là, ça quitte au Mali, Burkina, c'est ça, on dirige à l'air, là, avec piment. Ok. Mais moi, j'ai l'impression que certaines vendeuses, excusez-moi, je ne suis pas en train de négliger le fait que tout soit devenu cher, c'est vrai, mais est-ce qu'elles exagèrent pas un peu? Est-ce que tu n'as pas des collègues, toi-même, quand tu entends, tu vois comment elles font les tas, là, tu sens que c'est vrai que c'est cher, mais elles exagèrent un peu parce que maintenant, il y a un prétexte. Elles peuvent dire que c'est parce que tout est devenu cher. Parce que maintenant, même pour acheter sachet plastique, on te dit, ah, tout est cher. Oh. Sachet même a augmenté, tout a augmenté. Est-ce que ce n'est pas une autre réalité aussi? Les commerçantes ne surfent pas un peu dessus? Non, pour nous, là, quand il y en a, là, tu sens qu'il y en a. Mais quand il n'y en a pas, tu sais qu'il n'y en a pas. C'est comme ça. Parce que quand ça devient cher, un carton vaut 50 000 francs ou bien 60 000 francs. Là. Ça, là, le kilo à 1200, souvent on paye comme ça. Oui. Souvent on paye le kilo à 1000 francs. Mais quand tu payes à 1000 francs, tu ne veux pas vendre à 1000 francs. Bien Tu veux vendre à 1300 ou bien 1500, parce que ça fait des transports, tout ça. Là. C'est compliqué. Quand tu payes 5 cartons pour aller à Belle Vie maintenant, là, si tu n'as pas 3 000 maintenant, il ne te prend pas. Si. Maintenant, Bella qui va prendre pour faire sortir, tu as lui payer aussi. 200. Un carton à 200. Maintenant, lui qui va prendre pour mettre dans la voiture, tu as lui payer aussi. Oui, 100 En, francs, bien 200. en sortant dans les barrages, là, les enfants, là, tu payes les barrages aussi. 100 francs. 100 francs. Maintenant, arrivé au marché, Bella qui va prendre pour faire rentrer là, un carton à 100 francs. Ok, Arrivé au là-bas, fait. tu payes sachet blanc, tu payes noir, tu payes bleu. Il y a l'autre mec qui paye quelque chose de 1000 francs, tu vas mettre dans le noir, là, il ne veut pas. Forcer sachet bleu.
Ah, la couleur aussi, ça compte. C'est comme ça. Non, c'est solidité la du capacité, corps, au fait. voilà. Mais après qu'on regarde tout ça, comment vous réussissez à gagner de l'argent pour vous occuper des enfants, du loyer, des factures? Comment vous faites? Ça dépend de Dieu. Comment qu'il y a est-ce que c'est la seule activité là qui vous permet de subvenir à toutes ces charges-là? Ou bien est-ce que vous faites autre chose pour arriver à joindre les deux bouts? Moi, je vends piment, je vends tomates. Mais ça là, souvent, tu peux gagner ici. Si tu n'as pas gagné dans ça là, tu peux gagner dans ça là. Si tu n'as pas gagné dans ça là, tu peux gagner dans ça là. Souvent, même, tu prends même, l'argent ne sort pas. Tout ça se gâte. L'argent ne sort pas. Donc, il y a des mois où tu as dépensé et puis... Souvent, même, tu peux n'as prendre même dans une semaine, mais l'argent ne sort pas. Et quand c'est comme ça, comment tu fais pour vivre, en Mais fait? si c'est la foi. Si tu n'as pas la foi là, tu ne peux pas vendre encore. Mais tu s'en vas encore. Si Dieu dit que tu veux gagner, tu viens, tu gagnes aussi. Et toi, Maïsépé, Tata? De ton côté, oui. Oui, mais moi à mon côté, il y a mon mari qui m'aide un peu. D'accord. Voilà. Donc, ce que je gagne, c'est pour moi-même. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est bien Lui, ça. il m'aide. Il paye sa maison, son eau. Il met mes enfants à l'école. Ce que je gagne, puisque je suis allée chercher, c'est pour moi-même. Voilà. D'accord. Et je l'aide. Je l'aide quelquefois. Voilà. Je l'aide. Mais c'est super. Alors, elle nous a répondu déjà, elle nous a dit qu'elle a 6 enfants, c'est bien ça, donc 3 garçons et 3 filles. Ils sont âgés maintenant? Oui, ils sont âgés. Le plus grand, il a quel âge ou la plus grande? Le plus grand, là, il a 30 ans. 30 ans, d'accord. Et il t'aide aussi à la maison? Il fait rien. Il fait rien. Attends, Maïsépé, Tata, tu dis que quoi? C'est Il difficile. fait rien. Quand il a arrêté l'école dans le 3e, il dit qu'il va faire mécanique. J'ai payé ça. Il ne va plus. Il n'est plus parti. Il va plus. Il va plus. Mais il fait quoi? Nous aussi, les enfants, Non, maintenant, on exagère par tu moment. as vu les camarades de quartier là, si comme Ils ça. t'entraînent. Des mauvaises fréquentations. Oui. Et nos quartiers là, c'est quartier des musulmans. Les enfants là sont là-bas beaucoup. Souvent, ils sont derrière ces camarades de collation là. Ils s'en font aussi. Il ne faut pas qu'il va me demander l'argent. Donc, lui, il fait ça. Ah, mais c'est bon. alors. Maintenant, Mais les autres? Est-ce qu'il cherche du travail au moins? Est-ce qu'il a essayé de chercher et puis il n'a pas trouvé ou bien il ne cherche pas? il ne cherche pas. Ok. Quand il a payé l'école 3 fois, il dit qu'il ne va pas là. Donc, moi aussi, j'ai enlevé. Ta main sur lui, au Ta fait, main sur lui. c'est logique. Maintenant, le plus jeune des garçons, il a quel âge? Après lui, il y a un qui a 25. Lui, il a eu son BTS. D'accord. Bravo, Mais c'est lui, au bien. moins, il cherche à faire quelque chose. L'année passée, il a eu son BTS. D'accord. Mais il a déposé les papiers. Son là. papier. Il est en quête d'emploi. Mais moi, je ne comprends pas. Celui de 30 ans, pourquoi il ne t'aide pas à vendre, au fait? Parce qu'il est à la maison. Toi, c'est un moment, tu ne peux pas te lever à 2h30 pour aller chercher à manger pendant que lui, il est couché. C'est pas possible. Courage. Je suis scandalisée, au fait. En tant que maman, quand tu vois ça, toi seul, tu fais tout. Bon, il y a l'autre là, lui au moins, il a essayé de partir. Comment tu te sens? Ça me dit rien. Donc, tout ça est dans la main de Dieu. Wow. Non, mais après, franchement, je suis sidérée parce que 30 ans, c'est pas quand même quelqu'un qui est adolescent, qui a 10 ans. Quand tu as 30 ans, tu es responsable. Donc, tu devrais au moins faire ça, le c'est minimum, lui, là. aider au moins ta maman. À ton niveau, ton dernier garçon ou fille, à quel âge? Ma fille d'aînée, là, elle a 17 ans. C'est le dernier ils sont enfant qui grands, a 17 ans. ils sont grands tous quand même. grands, Oui. ouais. Et les autres filles, par exemple, la plus grande fille, elle a quel La âge? grande fille, là, elle est là, 28. Elle fait quoi? Elle va au marché, moi. Ah, C'est bien. d'accord. Elle, au moins, c'est péchou, je t'adore. Toi, au moins. Franchement, c'est grave ça. Oui. Et de ton côté, par exemple, tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. 3 enfants, ils sont grands aussi? Le premier a 30 ans. Ok. Lui, il travaille, il se débrouille. Ils se débrouillent, d'accord. La deuxième, elle a 14 ans. Elle Ok. passe le BPC cette année. On Elle lui va souhaite avoir bonne un nom de chance. Jésus. Hein. Amen. Plein d'ondes Le positives à troisième, toi. amen. Le troisième, il a 9 ans. Il passe le CEP. cette Il va année. avoir le don de Jésus. Amen. Après, avant qu'on ne passe à la question que je veux poser à mes CP Tata, on voit que Esther a fini. Hein. Oui, ma chérie, Notre c'est précieuse 2000. honneur va Elle finir. laisse pas. C'est joli. C'est Après, 2000 dans mon marché. Voilà, 2000. c'est 2000. C'est cher. Est-ce que hein. je peux passes ouvrir à mon 1000 commerce? Oui, ça va. Je peux me lancer dedans. Oui, ça Nat, peut- ça, là, ça peut ça c'est aller. Nat de 2000 qu'elle a là. Est-ce que tu es Non, bon on va la gérer. Hein. Toi, tu viens à la télé te Mais faire c'est joli. dresser. Un climatiseur, joli tout ça là.
Les cheveux sont très gras. Assis sur une moquette. C'est 2000. Qu'est-ce que tu en penses de la coiffure? Ça va. Ça va? Ça va. Elle a bien géré Oui, quand même. elle a géré. Elle a bien C'est géré. quelqu'un qui n'est pas En tout cas, pro, merci quand beaucoup même. à Cassandra. C'est joli, Cassandra, tu vois. franchement, tu as géré. J'espère que tu aimes ta coiffure. Va, tu vas te regarder dans le miroir. La cliente, ouais. La cliente, merci beaucoup à Cassandra. Merci Cassandra. Après, c'était fun. Oui. Mais comment Tu vous traites vous bien. voyez? Merci. Ouais. Comment vous vous voyez dans 5 ans, par exemple, toi? Massé Pétata, comment tu te vois dans 5 ans? Je me vois avec un grand magasin de mèches. D'accord. Je veux avoir ce grand magasin de mèches. Que Dieu te l'accorde. Voilà, amen. C'est ce que je veux. Et puis, gérer. Gérer. Je suis devant, je suis là, je gère mes mèches. Parce que j'aime ça. J'aime ce métier. D'accord. J'aime. Ça, quand C'est tu es passionné. passionné, Oui. c'est l'essentiel. Et toi, On te Massé souhaite très Pétata, bonne chance en tout cas. comment tu te vois dans 5 ans? Je veux que s'il y a eu quelqu'un qui m'aide, là, il peut avancer. D'accord, tu veux un financement, tu veux une aide, voilà, pour agrandir ton point. Est-ce que tu as envie, c'est-à-dire dans ta tête, tu te dis, tu aimerais avoir un espace où toi, tu ne vends plus, et puis par exemple, tu loues l'espace à d'autres femmes qui, elles, vont vendre. Est-ce que ça te plaît? Ou bien toi-même, tu aimes vendre? Tu veux rester en tant que Par vendeuse? exemple, passer à l'air là, il n'est rien pour faire. Mais si quelqu'un me dit que oui, il y a un magasin ou bien quoi, des prends pour vendre pour moi, là, il peut laisser ça là, il peut laisser. Sinon, ça, dans ça là, c'est ça, il fait tout dedans. Donc, si la personne aussi dit, il va m'aider pour aller devant aussi, ça me plaît aussi. D'accord. Je sais que tu as dit que parfois ça marche, parfois ça ça marche marche pas. pas. Mais les fois où ça marche là, si ça te dérange pas, hein, maman, combien comme ça dans la semaine tu peux gagner? Si ça marche là, souvent dans la semaine là, il peut gagner 20 000, il peut gagner 15 000, il peut gagner 10 000, ça dépend. Et quand ça marche pas, ça peut Quand descendre jusqu'à ça, combien? ça peut descendre souvent 5 000, 4 000 et puis souvent même tu ne gagnes rien. Alors que par semaine, tu peux mettre combien dans la marchandise comme ça? Piment et tomate là, souvent il fait payer pour 100 000. Il vient, mais il vend. Si il a vendu, il a trouvé 50 000 ou bien 60 000, demain il prend 60 000 francs pour aller payer aussi. Là, il vient et dépose. C'est qu'en signe là, il vend, il prend mon argent là, avant que le niveau là, il met sur table. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, vous représentez toutes les femmes qui vivent dans le secteur informel. Si vous devez vous adresser aux autorités, ceux-là qui peuvent vous aider, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous avez comme requête à leur faire, vous les mamans qui travaillez dans le secteur informel? On va commencer peut-être par toi, la CP Daniel. Ben, on peut demander de l'aide aux autorités. Nous, les femmes qui sont dans le marché, c'est vrai, on dit qu'il y a de l'aide. On voit des gens prendre de l'argent, mais ça n'arrive jamais à nos niveaux. Vous n'êtes pas informés. On ne trouve même pas. Il y a d'autres qui trouvent, mais nous, on n'a encore pas eu. Donc, s'ils peuvent Aller recenser, directement voilà, vers vous, directement, peut-être. voilà, recenser celles Véritablement, voilà, ces femmes-là. les femmes-là, pour nous donner aussi ce fonds. Sinon, ça se passe dans nos marchés. Il y a des femmes qui reçoivent, mais nous, on ne reçoit pas. Donc, donnez-nous aussi la possibilité d'avoir cet argent pour agrandir nos commerces. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas des bureaux où il faut se rendre pour aller prendre les aides là, et puis c'est vous qui n'êtes pas au courant? Oui, bon. Tu sais, de nos jours, c'est de bouche à oreille. D'accord. Il y a de l'argent ici, allons. Est-ce que toi, depuis ta position en tant que vendeuse de vivrier, peut-être que même tu as une demande à faire par rapport à toi-même et toutes tes sœurs qui vendent du piment, de la tomate, aux autorités? Si aujourd'hui tu sais que tous les gens du gouvernement peuvent t'entendre, t'écouter, qu'est-ce que tu aurais à leur demander directement pour améliorer vos conditions? Sinon, une année, on a envoyé vers l'argent là. Que, quand tu prends, tu paies un peu. Là, si c'est fini, tu peux prendre l'autre encore. Moi, ils sont venus vers moi. Si tu as dit qu'il n'est pas parti, je suis parti. Mais de toute façon, je suis parti après l'argent là. Et c'est que nous qui avons les enfants là, souvent tu n'es pas là, tu as un problème, tu as voyagé. Alors que tu viens, si tu n'as pas l'argent de commerce, mais tu as fait comment pour rembourser l'argent? On vient te demander au marché là, moi je n'aime pas. Parce que moi, où je suis là, je suis dans mon coin. Puis il y a mon 100 francs dans ma main,
je prends et fais mon commerce, c'est ça. Donc, c'est comme ça. En tout cas, voilà, on sait que c'est pas toujours facile d'être une tresseuse ou même une commerçante. Et franchement, courage à vous, mesdames. Est-ce que vous avez un petit mot à adresser à nos téléspectateurs qui nous regardent, de courage peut-être à donner? Ce que je peux dire à mes sœurs, la vie n'est pas facile, mais il faut toujours se battre. Ouais. Ce n'est pas facile, ce que nous vivons, il n'y a plus l'argent, ça ne passe pas, ça ne marche pas, mais on est dedans. C'est ça. Il faut toujours se battre pour souvenir aux besoins, à nos besoins et aux besoins des enfants. Foncez. Il faut se battre. Ben, c'est très bien dit. Hein. Et nous, on va partir pour une petite pause publicitaire. Pour le moment, on revient juste après pour avoir, avant la fin de l'émission, un dernier mot de notre Tata. Et donc, ne bougez pas, on revient tout de suite. Quelle ambiance sur le plateau du club, franchement. On adore. On a des CP choc aujourd'hui, franchement, bravo. Hein. Donc, entre la battle d'ici et la battle d'ici. C'est nous qui avons gagné. C'est nous les gourous. C'est nous qui avons gagné. On a gagné. C'est pas de débat. Ah non, franchement, vous êtes pleine de vie et on adore ça. Mais on va continuer avec une rubrique qu'on aime toutes ici. Et c'est Inbox, on regarde. Alors, mes CP Tata, je ne sais pas si vous regardez très souvent le club, comme je sais que vous êtes au marché et tout, c'est pas grave, on va pardonner un peu pour cette fois-ci, hein, mais la prochaine, elle pardonne non, ma pas. CP dit, regarde. Ah, tu regardes? Tu regardes? Je regarde. Elle travaille dur. C'est pas bien grave. Mais je sais qu'elle a regardé. C'est pas bien grave. Il y a sur plein YouTube, il y a même la rediffusion le soir et tout, c'est pas un problème. 23h. Oui. Alors, Inbox, c'est notre partie préférée. On reçoit plein de messages de nos téléspectateurs, nos CP potos qui nous regardent. Et puis là, on va regarder pour le premier message. Ne vous inquiétez pas, je vais lire. Elle est belle. Coucou les CP, je suis Ami Gadou, étudiante en Master 1 de lettres modernes. J'aimerais du moins vous dire par ce petit écrit que je vous aime fortement. Soyez toujours souriante et continuez à nous donner de la joie. J'ai vraiment adoré le thème d'aujourd'hui sur la perte de poids et de nutrition. J'ai appris qu'il faut bien se nourrir, mais sainement. Merci beaucoup pour ces thèmes qui ne cessent de me booster. J'aimerais passer dans le relooking pour changer mon style vestimentaire. Je vous aime énormément. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tout au long de votre séjour sur cette terre. J'attends une réponse favorable pour mon relooking. J'ai accepté pour le relooking. Bisous, notre CP-chon. Et puis en plus, elle m'a l'air d'être une apouchou. Oui, tu vas la prendre au relooking. Ah oui. Ce En serait plus, pas elle mal. est très mignonne. Hein. Franchement, j'aime beaucoup son profil. Et franchement, merci vraiment du fond du cœur pour ce beau message. Tu es adorable, clairement. On sent qu'elle est étudiante en lettres. C'est Oui. très bien écrit, joliment écrit. Et voilà, Esther a validé son relooking. Donc, on passe directement au prochain message et c'est celui-là. Oui, bonjour le club. Moi, c'est Priska. J'adore le club, surtout ma tata Esther. Trop mimi. Et ma tata Antonella, trop belle. J'adore la forme Tudja, sans oublier notre apouchou sucré-salé. Ta bonne humeur me rend dingue. J'aimerais participer un jour à l'émission. Bisous, je vous love. Oh, notre CP chou. Tu as envoyé le message avec ta jolie photo, mais tu aurais dû mettre le thème sur lequel tu voulais participer. Peut-être qu'on allait te prendre, mais c'est pas grave, c'est pas encore gâté. Tu as vu qu'on a lu ton message, non? Donc le prochain message que tu envoies là, tu mets le thème que tu veux. Et peut-être que tu seras parmi nous ici. Ou bien. Oui. Et on a donc un prochain message. Elle est belle. Ouais. Dis donc. Bonjour mes CP, j'espère que vous allez bien. Je suis Ranciel Aonjo. Waouh, Ranciel, c'est pas beau, commun, hein? C'est Oui. beau. C'est beau. 28 ans, juste dire à Esther que je l'adore tellement, surtout son côté taquin et vrai. Bisous à toi, Niki, mon apouchou pleine d'énergie, et aussi Antochou, la douce.
Que Dieu vous grandisse encore plus. Esther, je tiens à te rencontrer. Je tiens à te rencontrer. Bisous, cœur, cœur. Je suis sur mon petit nuage. Ah, Merci c'est pour péchu, cet amour-là. Franchement, merci beaucoup à Ranciel, c'est bien ça. Ranciel, Ranciel. trop joli. Oui, trop joli. Merci beaucoup pour ton message. On passe au prochain. Ses yeux, incroyable. Oui. C'est beau. Coucou, moi c'est Francine. Je vous suis tous les jours et j'aimerais participer un jour à l'émission. Parce que j'aime vos sujets. J'ai vraiment aimé aussi le passage du couple Oyablé. Je voulais dire à Esther quelle est ma source d'inspiration. Je l'adore tellement. Et puis la skinny du club, elle est trop belle. Et maintenant la Apuchu nationale, j'adore sa voix. Oh, non, Apuchu nationale, là, c'est pour quelqu'un d'autre. Je suis Apuchu sucré salé. Mais on t'adore. Merci, c'est péchou pour cet amour-là. Merci. Tu nous laisses sans voix. Oui, et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Hein. Vous connaissez le numéro, c'est le 07 99 24 24 24. Vous connaissez aussi la communauté, c'est le Club In, Facebook, Instagram. Et vous connaissez le grand groupe, le Club sur Facebook. Donc, abonnez-vous, commentez, écrivez. Et puis, c'est la famille. C'est ça, il n'y a pas d'excuses après. Donc, on acceptera pas. On va passer donc au dernier message. La dernière. Je crois qu'il y a une photo associée. Ah, oh là là, elle est choc. Attends, elle est trop choc, il faut que je lise ça. Elle est choc. Salut, je m'appelle Zoureta Koulibaly. Je viens du Mali et je regarde tous les jours le club du lundi au vendredi. Esther, la charmante, notre métisse Choco. Et Niki, la fille du peuple. Gros bisous à vous. Vraiment, merci énormément pour la joie que vous nous donnez à travers votre belle émission. J'espère que mon message va passer parce que je les aime énormément. Cœur, 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 cœur. Ah, franchement, avec ta jolie photo comme ça, comment tu voulais pas Ta que ça photo passe? de Jazz, CP. Tu veux chanter un truc pour elle. On sait que c'est la vie de Louga. Ah, La vie de Louga. Regarde là, vous coachez, le stylé. non, franchement, style, belle oui. photo, hein, et puis très beau Et puis à style, travers on toi, on adore. fait un gros coucou à toutes nos CP, nos potos du Mali. Hein. On vous adore. Mouah. Plein de bisous à vous en tout cas. Franchement, c'est adorable de votre part de nous faire parvenir des messages comme ça, plein d'amour. On attend que ça, hein, donc envoyez plein aussi au 07 99 24 24. Et maintenant, on passe au relooking. Qui est passé au relooking? C'est qui? C'est qui? Alors, est-ce que c'est... Bon, il y a une qui parle pas, donc ça peut être elle. Est-ce Chouchou? It's you? On Non. va découvrir. On Ben, on découvre. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est un nouveau relooking chez Kiki Jones. Oui, chez Kiki Jones, aujourd'hui, on a décidé de faire le relooking parce que je sais qu'elle a pas mal de choses, pas mal de pépites. Donc, on va y aller directement et bien sûr, on va attendre notre relooké du jour. Bonsoir. Vous allez bien? Alors, je suis venue faire un relooking aujourd'hui, donc je vais ramener une CP avec moi. Et je veux juste trouver quelques petites tenues. Je sais qu'elle fait du M, donc si je peux trouver quelques petites tenues comme ça qui taille M, ça sera top. Donc c'est bien, déjà on va chercher ensemble. Et puis si tu arrives à me trouver quelque chose, je lui mettrai de côté le temps qu'elle arrive. Elle est pas mal hein, cette combi, j'aime bien. C'est très joli. Non, je pense vraiment qu'elle sera satisfaite quand elle va venir, donc je vais l'attendre. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va. Déborah, comment vas-tu? Super. En tout cas, moi, je suis très contente de te voir aujourd'hui ici. C'est gentil. Qu'est-ce que tu aimes dans la mode? Est-ce que tu aimes déjà même la mode? D'accord. Et c'est quoi ton style en général? Bon, je suis plutôt basket. Basket. Voilà. Tu t'emmerdes même pas, t-shirt, basket, jeans. Ok. J'aime être à l'aise en basket en tout cas. D'accord. Et quand tu pars en soirée, tu mets quoi? Je mets les talons. Des talons. Tu portes souvent des robes? Oui, des robes souvent. D'accord. Donc tu aimes toutes les couleurs, tu portes de tout? D'accord, il n'y a pas une couleur que tu n'aimes pas, hein, que ce soit le jaune, le vert. D'accord. C'est bien. Ça, c'est bien, ça, c'est un bon point. Pourquoi tu as décidé de te faire relooker aujourd'hui? Vu que j'ai un style un peu trop simple, Ok. voilà, je voulais juste essayer d'autres styles pour voir un peu ce que ça Ok. donne.
Tu voulais aller sur un truc qui fait un peu plus d'âme, on va dire, ou autre chose? Un peu plus classe. D'accord, ok, super. En tout cas, moi, j'ai des petites idées. J'ai fait un peu le tour, hein. Je ne sais pas si tu vois, mais il y a pas mal de couleurs, il y a pas mal de belles choses. Donc, je vais te laisser faire le tour aussi. Et s'il y a des trucs qui te plaisent, n'hésite pas, tu me dis. Comme ça, on essaiera d'échanger les idées ensemble pour avoir un beau résultat. C'est bon pour toi? Ça va. Super, ça marche. Purchase your tracks today. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. En plus, j'aime beaucoup votre paquet. Il est très, très joli. Donc voilà, on a trouvé notre pépite de chez Kiki Jones. Je suppose que Déborah, elle est contente, même si elle ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, t'es contente, Déborah? Oui, ça va. Ok, bah super. On va y aller pour le look final. Donc il y aura le make-up et la coiffure. Bon, je pense que ta coiffure, elle est déjà faite, mais on va essayer d'arranger un peu, faire un petit modèle, voilà. Et puis voilà, on se dit à tout à l'heure. Bisous. Voilà, on passe maintenant à l'étape du maquillage. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais m'occuper de Déborah. Donc on y va. On va commencer avec les sourcils. Franchement, c'était un plaisir de bosser avec toi parce que tu es belle, tu es ravissante. Déjà, sans tout ce make-up, sans la tenue et tout ça, tu es une personne vraiment formidable. Mais après, je trouve que ta tenue, elle est super bien. C'est vrai qu'on a beaucoup hésité pour la tenue. Et franchement, je trouve que ça lui va à merveille. Elle est vraiment belle, Déborah. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, franchement, j'adore. En tout cas, ça te va super bien. Moi, franchement, je suis trop fière de moi. Je ne sais pas si je suis fière de moi ou je suis fière d'elle, mais j'adore. J'adore carrément le J'aime maquillage, beaucoup. la tenue et tout. Ce rouge à lèvres rouge, il te va très bien. Il faut le mettre souvent, oui. D'accord. Donc voilà, c'était tout pour notre relooking. On était avec Déborah et franchement, c'est une personne formidable. On vous embrasse, on vous fait plein de bisous. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau relooking. Bye bye. Antoine, tu as un doigté magique En fait, quand franchement, même, cette fois-ci, je dirais pas que c'est moi qui ai fait un beau travail, hein, mais elle était vraiment douce, elle était vraiment canon, Oui, belle, vraiment elle-même, jolie. d'elle-même. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était J'ai aimé vraiment, le maquillage que tu as fait. bien. Tu devrais plus t'appliquer dans le maquillage aussi. Hein, parce que tu donnes là-bas, Antonella, mot d'eau, tu veux prendre. Maquillage d'eau, tu veux prendre. Il faut laisser Je un peux peu tout faire, pour nous. hein. On va créer une émission beauté pour moi. Non, franchement, c'est ton chant et elle est trop belle. Oui, elle est trop belle, canon. bien habillée, beau choix final pour la tenue. Ça Et lui puis va, la ça tenue correspond. avant-gardiste, bien, pas trop Wow. sexy. En tout cas, tout y est. Franchement, bravo, hein, chapeau. Hein. Moi, j'ai envie de savoir, mais CP Tata, qu'est-ce que vous avez pensé du look de notre CP? Qu'est-ce que vous Alors, pensez de sa peut-être tenue? même que vous ne connaissez pas encore le concept. En fait, il y a des dames qui viennent nous voir parce qu'elles ont envie de changer leur style vestimentaire. Elles se trouvent un peu trop déjà vues. Donc, elles portent tout le temps des baskets, des jeans, des t-shirts et tout. Donc là, elles veulent changer, elles veulent avoir plus un meilleur style, quoi. Donc, ça donne ça. Donc, on va passer au make-up, la coiffure. Bon, là, elles avaient déjà ses tresses et le style final. Donc, est-ce que vous avez aimé? Vous avez aimé? Bien habillée. Puis elle est jolie en plus. Elle est belle. Est-ce que ça vous dirait un jour de participer au relooking? Tata? Surtout ma tata. Est-ce que ça Est-ce te que tu dirait? accepterais qu'on te change, qu'on change tes Le vêtements, relooking des tatas. qu'on te maquille? Est-ce que ça te dirait Tu permettrais ça? d'essayer? Oui. Ton oui, là, il est Ton tombé. oui un peu glacé. Peut-être c'est qu'il y a des choses qu'elle veut pas il y a des vêtements que tu veux pas qu'on te mette. Jeans. Est-ce que jeans, tu peux accepter de mettre ça? Donc on met pantalon jeans. On reste sur les robes. On reste sur du reste pagne sur- peut-être. Mais On va faire jolie, maman africaine jolie. Ça sera beau.
C'était tellement un plaisir de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Vraiment, on est tellement, tellement, tellement contente. C'était vraiment une très, très belle émission. J'espère que vous aussi, vous vous êtes sentis comme chez vous à la maison. Oui. Ça va? Tout s'est bien passé? Oui. On ne vous a pas trop dérangé. Hein? OK. On a eu un petit mot quand même tout à l'heure de notre tata. Et j'aimerais aussi que toi aussi, si tu as un petit mot à donner à nos téléspectateurs, nos CP, nos potos qui nous regardent, là actuellement, si tu as un petit truc à nous dire, tu peux t'adresser directement à eux. À la caméra, regarder les jeunes et puis leur dire, ou bien même les dames comme toi aussi qui travaillent dans les secteurs informels ou qui veulent. Mais actuellement, nous, on veut que nos sœurs n'aient qu'à travailler comme nous aussi. On veut qu'elles n'aient qu'à travailler comme nous. Parce que ce n'est pas tous les jours que tu demandes à l'homme et puis il va te donner. C'est ça. Parce qu'il y en a même aussi, elles sont découragées. Oui. Elles ne veulent plus, elles veulent tout arrêter. Donc, continuez, battez-vous. Et puis, Dieu fera le reste, ne vous inquiétez pas. Et la foi, bien sûr. surtout. Ben voilà, c'était tout hein, pour aujourd'hui. On a reçu deux belles dames sur notre Super plateau. belles. Oui, et puis franchement, c'était une très belle émission.